Kevin Spacey. Malgré les affaires judiciaires qu'il accable depuis 2017, peut-on citer un autre acteur avec un tel répertoire d'acting? Le benet, le psychopathe, le père de famille, l'homme politique, le traître, il a presque joué dans tous les registres imaginables. Il est très difficile de trouver des acteurs avec une filmographie aussi remplie et avec autant de succès. Beaucoup de ces films sont aujourd'hui considérés comme cultes. Usual Suspect, Seven, American Beauty sont indéniablement des excellents films qui ont propulsé Kevin Spacey en tant qu'acteur vedette de premier plan en le récompensant de 2 Oscars. Cependant, depuis l'affaire Weinstein qui a débuté en octobre 2017 et la vague MeToo sur les réseaux sociaux, qui a pour but de dénoncer toutes les agressions sexuelles subies par les femmes dans le cadre de leur travail, de multiples éléments ont été révélés. Tout d'abord, le problème du harcèlement dans le show business, dont le grand public n'avait que peu conscience, mais aussi de la relative impunité dont pouvaient bénéficier certaines personnalités médiatiques, notamment liées à leur statut et aux formes de pouvoir qu'elles pouvaient exercer. À partir de ce moment, la carrière de Kevin Spacey fut entachée de nombreuses accusations d'agression sexuelle. Depuis, sa carrière est au point mort, et il fut même évincé de plusieurs gros projets, dont la 6ème saison d'House of Cards, ou celui du dernier film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde. Aujourd'hui, on zoome sur la carrière de Kevin Spacey. Kevin Spacey est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 26 juillet 1959 dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. Il est élevé par ses parents biologiques, Kathleen et Thomas Fowler. Comme choisi dans mon premier épisode, Kevin ne grandit pas dans un paradis familial. En effet, en 2017, son frère Randall Fowler fera de sombres révélations sur son enfance et celle de son frère Kevin. L'une des plus horribles étant le viol de Randall par son propre père pendant son adolescence, précédé bien évidemment d'une violence quotidienne et répétitive. Randall, frère aîné, tente de protéger Kevin comme il le peut de cette violence paternelle. Kevin est alors décrit par son frère comme enfermé dans une bulle émotionnelle, réaction que l'on peut comprendre au vu de sa situation familiale. De plus, le travail du père oblige la famille à déménager souvent. Ils finissent par s'installer dans le sud de la Californie début des années 70. Après cette enfance difficile, Kevin devient un véritable rebelle. Il vole notamment la cabane de sa grande sœur, ce qui le conduira directement à l'académie militaire de Northridge, située dans la ville de Los Angeles. Cependant, ce ne sera pas une réussite puisqu'il en est exclu peu de temps après pour avoir frappé un autre étudiant. Il part donc pour l'école secondaire de Chatsworth où il devient major de sa promotion. C'est dans ce lycée qu'il trouve sa voie dans le théâtre et l'acting. Passionné, le jeune Kevin lit tout ce qui lui tombe sous la main et multiplie ses connaissances sur l'art dramatique au point d'en devenir un expert. C'est par l'intermédiaire de la troupe de théâtre de son établissement qu'il fait ses premiers pas dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur, composée par Richard Rodgers et écrite par Oscar Hammerstein. Il tient le rôle de capitaine George Von Trapp. C'est à ce moment-là que Kevin Fowler change de nom de famille, celui de son père maltraitant, pour prendre celui de Spacey, qui est une déformation du nom de jeune fille de sa mère. Il continue ses études sous ce nom et finit par intégrer en 1979 l'école de New York Juilliard School, spécialisée dans l'art dramatique. Sa carrière théâtrale fait alors un réel bond en avant. Il joue dès 1980 dans la pièce Henri IV de Shakespeare, après avoir quitté son école de New York pour Broadway. Mais aussi dans Le Misanthrope de Molière et surtout dans Le Long Voyage vers la Nuit d'Eugène O'Neill, où il rencontre Jack Lemmon, l'une de ses idoles d'enfance. Avec ses pièces, il fait la connaissance de célèbres acteurs de théâtre, mais surtout, il se fait remarquer comme acteur particulièrement talentueux. C'est en 1986 que sa carrière au cinéma débute avec le film La Brûlure de Mike Nichols. Adaptation du roman Heartburn de Nora Ephron, cette œuvre avec Jack Nicholson dans le rôle de Mark et Meryl Streep dans celui de Rachel divise les spectateurs. Au sein de ces spectateurs, certains voient ce film comme une bonne comédie dramatique encore d'actualité. D'autres y voient une adaptation ratée qui manque de finesse. Pour moi, ce film se regarde sans déplaisir, mais reste assez grossier dans la caractérisation de ses personnages, notamment en ce qui concerne le développement de l'intrigue amoureuse. De plus, et en réalité, Kevin Spacey n'y joue qu'un rôle mineur de voleur qui n'apportera pas grand-chose à sa carrière. Il enchaîne ensuite avec quelques autres rôles mineurs dans des séries télévisées diverses, bien loin du registre dans lequel il opère actuellement. C'est en 1989 que sa carrière devient réellement sérieuse dans le film Panou Panou, une comédie abracadabrantesque réalisée par Arthur Hiller, où il joue son premier rôle de méchant à l'écran. Un duo comique improbable formé de Dave Lance et de Wally Carroll, y joués respectivement par Jane Widler et Richard Pryor, s'oppose dans une course-poursuite rocambolesque à un autre duo. Deux antagonistes, dont Eve, jouée par Joan Severance, et Kirgo, incarné par Kevin Spacey.
Cette comédie loufoque n'a pas réellement marché sur moi, mais peut charmer un public fan de comédie sans prise de tête et qui repose souvent sur l'absurde et les situations improbables. Son rôle relativement conséquent au sein du film reste cependant sans grand éclat étant donné la faible qualité du métrage. De là, il obtient des rôles dans des œuvres diverses et variées que l'histoire n'a que peu retenues, mais qui pour certaines ont de véritables qualités. Avocat des damnés en 1991, Jeu d'adulte en 1992, Nager avec les requins en 1994, dans lequel il joue, mais dont il est aussi coproducteur. C'est à partir de 1995 qu'il a l'opportunité d'incarner un grand rôle à l'écran. En effet, en 1995 sort l'un des films les plus cultes de sa filmographie, Usual Suspect, pour lequel il reçoit l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Ce film, réalisé par Bryan Singer, est sans doute l'un des thrillers les plus marquants des années 90. Énormément référencé dans la culture musicale de nombreux artistes, ceci est à mon avis la marque de la qualité du film qui a marqué un large public. Spacey mérite son Oscar en incarnant à merveille le rôle de Verbal Kint. Il est, dans le film, l'un des 5 suspects interpellés et interrogés par la police dans une affaire criminelle de grande envergure. Je suggère à toutes les personnes qui n'ont pas encore vu le film de se rendre au timecode affiché pour ne pas se faire spoiler la fin magistrale du film. Bien, maintenant nous pouvons dévoiler l'intrigue principale du film. Verbal Kint, interprété par Spacey, est évidemment le véritable cerveau de cette affaire, dans laquelle il a tout organisé pour être, en fin de film, parfaitement blanchi de tout soupçon par la police. Il joue alors le rôle d'une personne atteinte de déficience mentale, dans le but de berner tout le monde. Le twist de fin est à la hauteur de la réalisation du film, car il nous révèle la véritable nature de Kint, qui est en réalité Keyser Söze. Ce film, parsemé de nombreux flashbacks et de nombreux retournements de situation dans le but de nous perdre dans le récit, marche à merveille. Certains auront peut-être senti le twist de fin, par certains indices qui sont laissés au gré du film. Cependant, ce film reste d'une qualité indéniable d'un point de vue scénaristique. Ce rôle va consacrer Kevin Spacey dans un type de personnage pour lequel il excelle, l'ennemi sournois et manipulateur, archétype que l'on va aussi retrouver dans son film suivant, et lui aussi notable, Seven. En 1996, Seven de David Fincher, qui a aussi réalisé le 3e opus de la série des Aliens, vient confirmer Kevin Spacey dans le rôle des psychopathes manipulateurs. Il y joue le rôle de John Doe aux côtés de Morgan Freeman, Brad Pitt et Gwyneth Paltrow. Le tueur Doe tue ses victimes en choisissant des proies qu'il juge touchées par les 7 péchés capitaux, et les 2 inspecteurs, David Mills et William Somerset, sont à sa poursuite tout au long du film. Cependant, Spacey n'apparaît que pendant le 3e acte du film, étant donné qu'il est le tueur, et, de ce fait, n'a pas réellement le temps de crever l'écran, même si son interprétation d'un psychopathe parfaitement calme et calculateur a marqué une certaine partie du public. C'est enfin dans un tout autre registre que l'acteur va atteindre l'apogée de sa carrière en remportant l'Oscar du meilleur acteur en 2000 pour le rôle de Lester dans American Beauty. Cette comédie dramatique narre la vie de famille des Burnham. Au premier abord, c'est une famille somme toute classique des zones pavillonnaires américaines. Mais en réalité, le réalisateur Sam Mendes va se servir d'eux pour créer une critique acerbe de la société américaine. Les 3 principaux protagonistes, Lester, le père de famille incarné par Kevin Spacey, Caroline, sa femme jouée par Annette Bening, et leur fille Jeanne interprétée par Thora Birch, sont en réalité, au-delà des apparences, une famille totalement dysfonctionnelle. Cette critique, où tous les protagonistes sont opposés, permet à Mendes d'illustrer de façon plus ou moins comique ces nouvelles familles aisées mais rendues apathiques par des normes de société et un rythme de vie que l'on pourrait résumer au dicton boulot, métro, dodo. Kevin Spacey est marquant dans un rôle pourtant bien loin de son registre habituel. Il arrive parfaitement à adapter son rôle, d'abord en homme apathique et mou à cause d'une crise de la quarantaine, un homme qui ne vit plus vraiment. Ensuite, il change parfaitement son jeu quand le personnage commence à reprendre vie après avoir rencontré une amie de sa fille dont il tombe amoureux dès le premier regard. Cependant, là où les spectateurs pourraient y voir une relation malsaine, Lester comprend en fin de film que sa reprise en main autant physique que mentale qu'il a réalisée pour séduire cette fille lui a été bénéfique sur tous les plans de sa vie. Après 2000, il continue à jouer dans de nombreux films. Capax, Superman Returns, Las Vegas 21, Casino Jack, et crée même la surprise avec son retour au théâtre dans quelques pièces. Il finit par se lancer en 2013 dans la série House of Cards, qui sera couronnée de succès autant critique que financier. Il y joue le rôle de Frank Underwood, un homme politique qui ne reculera devant rien pour gravir les échelons jusqu'au poste de la présidence des États-Unis. Série d'excellente qualité, Spacey est parfaitement convaincant dans le rôle de l'homme politique sans foi ni loi.
Alors qu'il joue dans Baby Driver, son dernier rôle marquant arrive pour sa carrière, la date tragique de 2017. En effet, l'effet MeToo sur les réseaux sociaux entraîne la dénonciation de nombreux comportements criminels de grandes personnalités. Kevin Spacey n'est pas épargné par la vague. L'acteur Anthony Rapp, dénonçant l'agression sexuelle qu'il aurait subie en 1989 de la part de l'acteur, alors qu'il n'avait que 14 ans et Spacey 26. Et même si aujourd'hui cette affaire en particulier a été classée sans suite, d'autres nombreuses affaires ont été révélées au public. Il est alors poursuivi aux États-Unis et au Royaume-Uni. En conclusion, je pense qu'il est clair que Kevin Spacey a eu l'une des plus grandes carrières au cinéma et qu'il a marqué toute une génération de spectateurs. Aussi bien dans les années 90 que dans les années 2000, où son rôle dans la série House of Cards lui a permis de toucher une nouvelle génération de public, plus enclin aux séries qu'aux films. Je peux comprendre qu'il soit compliqué pour certaines personnes de faire la part des choses entre artistes et personnes, je suppose qu'il est même impossible pour certains de seulement envisager cette distanciation, j'espère seulement que ces accusations n'auront pas amoindri à vos yeux la qualité de son jeu dans ses films. Même si cela a pu changer votre vision de la personne, ce que je peux comprendre, je reste personnellement très admiratif de sa carrière professionnelle et de son parcours hollywoodien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, partager cette vidéo à votre famille et vos amis.